Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 différences que j'ai pu remarquer entre le pays que j'ai quitté, le Maroc, et le pays que je viens de rejoindre depuis moins d'un mois, l'île Maurice. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Bienvenue dans ce vlog dans lequel je te parle de l'île Maurice et donc de mes impressions, depuis mon arrivée en fait ici à l'île Maurice et sur un mois de vie, vraiment localement. Hein, je tiens à le souligner, je vis pas avec des expatriés, je ne vis pas avec des Européens. Je vis vraiment local, avec des locaux. Ma femme est mauricienne, je rappelle, elle parle mauricien. Je parle aussi un petit peu le créole. Du moins, en tout cas, je le comprends beaucoup parce que c'est dans notre culture maintenant depuis des années. Ça fait très longtemps que je côtoie des Mauriciens. Donc voilà, je comprends bien le mauricien, le créole mauricien. Et donc je suis capable de me débrouiller un petit peu déjà en mauricien sans trop de problèmes. Et puis faut dire ce qui est, c'est quand même assez facile, c'est assez proche du français et de l'anglais, donc c'est assez facile de s'exprimer. Mais en tout cas, voilà, je tenais à dire que j'ai une vision très locale et pas forcément français, tu vois, à l'île Maurice. C'est pas du tout le cas. Je suis baigné dans cette culture depuis des années, je mange cette culture depuis des années. Bref, je connais vraiment beaucoup de choses avant de venir ici m'installer à l'île Maurice. Donc voilà, j'arrive, si tu veux, déjà en terrain un peu conquis. Et puis j'y étais déjà venu il y a déjà très longtemps, il y a un peu plus de 20 ans. Donc voilà, je connais un petit peu. Quoi qu'il en soit, c'est pas une vidéo pour juger ou comparer le Maroc et l'île Maurice, qui sont deux pays radicalement différents. Hein, on parle pas du tout de la même chose, mais moi je voulais avoir tu vois, un point de comparaison, et je pense que c'est bien quand tu changes tu vois, de pays d'immigration, parce que là on parle vraiment d'immigration et pas d'expatriation. Je déteste ce mot parce que moi je viens pas ici prendre le travail de quelqu'un d'autre, hein, ni au Maroc d'ailleurs. Donc moi je suis vraiment un immigré. Tu vois, voilà, j'ai mon business online, tu sais. Donc peu importe de où je travaille, voilà, dans le monde finalement. Moi je travaille toujours avec l'Europe et un petit peu les États-Unis, voilà, et un petit peu le UK. Mais je veux dire, je ne fais pas de business en local. Bon, voilà, je ne suis pas venu ici pour faire ça, et j'étais pas venu au Maroc d'ailleurs pour faire ça non plus. Maintenant, voilà, de monter un petit peu de business en local, ça peut être une bonne opportunité. Moi, en tout cas, c'est pas mon objectif premier. Même si j'ai une boîte au Maroc, c'était plutôt pour, toi, tout ce qui est carte de séjour, machin, ça. C'était plus facile d'avoir ça. Ici à l'île Maurice, c'est un petit peu différent, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Moi, aujourd'hui, voilà, je voudrais me concentrer vraiment sur ça, sur 5 choses, voilà, que j'ai appréciées ici à l'île Maurice ou pas appréciées. Voilà, l'un ou l'autre. Et mon avis, en fait, par rapport au Maroc, est-ce que c'était mieux là-bas? Est-ce que c'était différent? Tu vois, juste différent. Bref, je parlais de 5 points. On passe tout de suite au premier point. Alors, le point numéro un, c'est le climat. Alors, je sais bien que pour beaucoup, c'est pas très important, mais pour moi, c'est ultra important. De me retrouver, voilà, dans une région comme ça, tropicale, tu vois, c'était aussi soumis à certaines conditions. C'est-à-dire que moi, les 40 degrés à l'ombre, tu vois, et 90% d'humidité, machin, tout ça, c'est pas un truc, voilà, qui me plaît particulièrement. Tu vois, je reste quand même un nordiste. Donc voilà, je suis plus habitué au froid qu'au chaud, même si j'adore le soleil et j'aime le chaud. Mais t'as vu, je suis bien, je suis bien blanc, parce que je m'expose pas trop au soleil. Toi, sinon, voilà, j'ai des problèmes de peau ou autre chose. Donc tu vois, on est beaucoup plus sensible à ça en étant nordiste que quand on est sudiste. Hein, voilà, ça c'est clair pour tout le monde. Mais aussi, tu vois, il y a l'adaptation de la chaleur. Puis tu sais, prendre des coups de chaud là comme ça sans arrêt, que t'es humide, tu vois, t'es mal dans ta peau, machin, c'est un peu chiant. Alors ça au Maroc, je l'avais pas du tout, parce que j'étais au côté océanique, du Maroc, hein, j'étais dans la région de Casa.
Donc j'ai jamais eu ce problème-là parce qu'il y a toujours l'air de la mer, tout ça, enfin voilà, tu vois, c'était assez venteux, etc. Et bah, je dois dire que on a fait à peu près les mêmes choix ici à Maurice parce qu'on habite dans le sud de Maurice et dans le sud de Maurice c'est assez venteux aussi. Et en plus de ça, on arrive pour nous en fait à la bonne période, c'est-à-dire qu'on arrive juste avant l'hiver. Donc maintenant c'est officiellement l'hiver. Donc il fait quand même genre 25 degrés. Mais c'est pas étouffant, quoi. Alors, il y a 70, entre 70 et 80% d'humidité, mais tu le sens pas vraiment parce que c'est très aéré, tu vois, c'est pas, ça fait pas cocon, enfin, cocotte vapeur. Donc voilà, c'est assez agréable. Quand on est arrivé, moi, j'ai pas senti vraiment de changement entre le Maroc et Maurice. Peut-être un petit peu plus chaud quand même à Maurice, hein, parce qu'on est parti du Maroc, la température ressentie était un peu plus basse, même si c'était à peu près pareil au thermomètre. Mais quand on est arrivé, tout de suite, tu vois, on sentit un peu plus de chaleur en fait ici. Donc au niveau climat, en fait, nous, on s'adapte vraiment très très bien. Et ma femme et mes filles encore mieux que moi. Donc voilà, tout simplement. Pour nous, on a trouvé vraiment le bon climat et j'espère que ça va durer, même si je sais que bon, l'été ici c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide. Donc on verra cet été, mais en tout cas, à cette période de l'année, c'est vachement bien pour moi. En tout cas, j'ai apprécié voilà ce peu de différence de climat entre ben, le début de l'été au Maroc et puis le début de l'hiver ici à Maurice. Vraiment, la transition était super cool. Donc ça, c'est super point. Et ça, j'ai vraiment apprécié. On passe au deuxième point. Alors le deuxième point, je vais parler surtout des gens. Et encore une fois, c'est pas un jugement voilà, d'étrangers, enfin c'est pas un jugement hâtif, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose, voilà, que j'ai remarqué au fur et à mesure des jours, parce que ça fait qu'un mois que je suis ici, par rapport à ce que je connais au Maroc et bah, ce que j'ai pu connaître par le passé en France. Mais on va pas parler de la France dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer entre le Maroc et Maurice, qui sont ben, mes deux destinations d'expatriation, d'immigration, voilà, pour rester cohérent et logique. Alors au Maroc, je suis parti ben, d'un pays ultra accueillant, avec des gens très souriants, très sympas, très friendly, quoi, tu vois. Je sais pas, j'ai toujours eu ce contact-là avec les Marocains, en tout cas, par le passé, avec les Algériens, les Tunisiens aussi. Je crois qu'avec tous les Maghrébins, j'ai tendance à bien m'entendre, même si avec certains je me dispute, mais on se dispute par amour, quoi, tu vois. Voilà, j'ai toujours eu un bon contact, tu vois, avec les Maghrébins en général. Et je m'entends relativement bien avec. Alors, c'est pas non plus de grands amis, mais ça, c'est à cause de moi, parce que je suis pas très sociable en fait. Voilà, j'ai un peu, je reste toujours un petit peu l'ours dans sa caverne, tu vois. Ça a toujours été, et ça me traînera, je crois, tout le reste de ma vie, c'est comme ça. Mais ici, voilà, en arrivant à Maurice. J'ai trouvé beaucoup les gens en fait très souriants, tu vois, ça c'est pas le problème. Aussi souriants qu'au Maroc, aussi euh, c'est assez jovial, tu vois, il y a pas trop de problèmes quand tu arrives à l'aéroport et tout ça. Mais dès que tu rentres un petit peu dans la vie locale, dans la vie bah, normale, hein, tu vois, les gens qui vont au boulot, qui vont faire leurs courses, qui vont voilà un peu à droite à gauche. Bah, tu t'aperçois que bah, le sourire s'efface vite quand même, alors qu'au Maroc, pas du tout. Tu vas dans un souk au Maroc, tout le monde y est content, machin, enfin, tu vois, enfin, c'est assez cool. Tandis qu'ici, bon, ils sourient pas tous, quoi. Ils sourient pas tous. Ils ont pas tous l'air d'être très heureux, en fait, voilà, d'après ce que j'ai vu. Encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste que, voilà, l'impression que j'ai eue. Euh, Ce qui me paraît à peu près normal aussi, hein, en même temps, parce que bon voilà, tu peux pas avoir le sourire accroché comme ça toute la journée. Voilà, ça serait pas naturel du tout. Mais en tout cas, je trouve que les gens sont quand même moins friendly qu'au Maroc, moins tactile, moins proche,
moins accessible en fait qu'au Maroc, même si je suis tombé sur de très bonnes personnes, voilà, mais voilà, tu vois, même quand tu conduis, en fait, tu peux vite te faire klaxonner ici, tu vois, mais assez agressif, alors qu'au Maroc, pas du tout, quoi. Enfin, tu te fais klaxonner de partout, je veux dire, à Casa, mais c'est surtout pour te signaliser, tu vois, c'est même pas trop pour s'énerver sur toi, tu vois. Même si t'as mal conduit, t'as fait une connerie, tout ça, ils vont jamais te péter un plomb sur toi. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. Peut-être une fois ou deux, un petit accrochage vite fait, mais vraiment, tu vois, ils vont pas se prendre la tête. Tandis qu'ici, tu vois, genre, ils vont te faire la morale, quoi, tu vois. Ils vont te prendre la tête. Tu sais, ça se voit, ils sont vénères, quoi, tu vois, ils auront envie de te claquer, quoi. Et alors que, bon, voilà, tu vois, t'as rien fait d'extraordinaire. Tu vois, et ici, tu vois, la conduite, elle est à gauche, machin, tu vois, j'ai un peu moins l'habitude, qu'on va dire, qu'à droite, même si je conduis relativement bien à gauche, hein, je touche du bois, ça va. Mais tu vois, ça peut m'arriver de faire des petites conneries. Bah, tout de suite, ici, genre, t'as pas le droit à l'erreur, quoi, tu vois, on te pète un plomb direct, et, euh, et il s'énerve des fois pour rien, tu vois, tu sais, genre, ça ralentit un petit peu sur la route, tu vois, il pète un plomb, machin, alors qu'au Maroc, pas du tout. Tu vois, voilà, c'est beaucoup plus cool. Voilà un petit peu, voilà le ressenti que j'ai eu, et je dois dire qu'il y a un autre truc qui m'a choqué aussi, c'est vraiment la différence d'attitude des gens selon leur caste. Alors, c'est un truc qu'on connaît pas du tout en Europe ni au Maroc. C'est qu'ici, à Maurice, il y a des castes. Donc, il y a les Indiens, les Asiatiques, les Noirs africains, les Blancs, souvent issus des colonies. Bref, tu vois, ça fait une espèce de différenciation sociale comme ça entre les gens. Et je dois dire que moi, en tant que blanc, eh ben, je me sens vite catalogué soit comme un touriste, soit comme un putain de colon, quoi. Alors que moi, j'ai rien à voir avec tout ça, tu vois. Tu sais, moi, j'ai rien demandé à personne, tu vois. Et tout de suite, tu sais, on va te regarder un petit peu, je sais pas, tu vois, avec une espèce d'air de jugement comme ça que j'ai pas trop apprécié. Et j'ai tendance un petit peu à, bah, voilà, tu vas voir ça, tu vois, d'un mauvais œil. Mais alors maintenant, tu vois, je suis pas encore très habitué. On m'a dit que j'allais m'habituer. Mais j'ai un peu du mal, si tu veux, avec les Indiens qui, moi, à mon avis, sont des gens un petit peu aigris, un petit peu vénères, comme ça. Et moi, j'ai pas trop l'habitude de ça. En général, tu vois, les gens sont assez friendly avec moi. Voilà, surtout vu le gabarit que j'ai, en général, on ne cherche pas trop d'histoire à moi, tu vois. Et au Maroc, voilà, ça se passait vraiment très bien pour ça, tu vois. Donc, on va dire que la différence, voilà, je la vois là. C'était tout pour le deuxième point. On passe au troisième tout de suite. Alors le troisième point, c'est la conduite. J'avoue que quand je me suis fait influencer en fait par plein de vidéos que j'avais vues sur Maurice auparavant, où tu avais des touristes français ou anglais ou je sais pas quoi, qui te racontaient que en gros c'est l'enfer sur les routes, genre c'est la route du Bangladesh là, tu vois, tu sais, tu crèves ou hein, si tu fais pas gaffe ou machin. Genre la route ultra dangereuse, machin, tu sais, un peu le salaire de la peur, là, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça, hein. Les routes ici, elles sont extraordinaires, tu vois, elles sont vraiment propres. Enfin, je veux dire, les bitumes, ils sont bien. Bon, des fois, elles sont un petit peu déformées, mais pas tant. Tu vois, les autoroutes, c'est assez propre, machin. Enfin, vraiment, il n'y a aucun risque sur les routes, tu vois. Moi, je sais pas où ils ont vu ça, les gens. Je comprends absolument pas. Alors, outre le fait que tu dois rouler à gauche, donc à l'anglaise, hein, donc tout est inversé un petit peu dans ta tête. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui, hein, et moi aussi j'ai eu quelques petites, tu sais, t'as des petits réflexes de conduite à droite qui reviennent de temps en temps, mais outre le fait, voilà, que les gens ont peut-être pas trop l'habitude pour les étrangers, bah, moi, j'ai pas trouvé les locaux dangereux sur la route. Au contraire, je trouve qu'ils roulent, qu'ils avancent pas. Tu vois, c'est un truc de fou. Quand c'est 60, ils sont à 55. Quand c'est 80, ils sont à 70. Enfin, tu vois, ils sont toujours en dessous de la réglementation. Alors, tu as toujours des rois de la route qui te doublent à toute berzingue, mais c'est assez rare quand même. Les croisements, c'est vrai que des fois c'est un peu chaud, mais moi j'ai grandi, enfin j'ai évolué en montagne, tu vois, en Savoie, donc voilà, tu vois, les croisements un petit peu chauds, tout ça en montagne, tu vois, je connais assez, donc bon, voilà, moi ça me choque pas. Ou les mecs qui coupent les lignes et tout ça, tu vois, c'est normal. Enfin, voilà, tu vois, j'ai rien trouvé de choquant.
Mais j'ai envie de dire à tous ces gens-là euh, qui disaient que Maurice, ben voilà, les routes elles étaient dangereuses. J'ai envie de leur dire à tous ces gens-là, mais n'allez jamais au Maroc, quoi. Parce que là, tu conduis à droite, tout ça à la française, mais les ronds-points au Maroc, c'est rock'n'roll, hein, je te le dis, tu vois, et tout le monde, il te coupe la route, machin, c'est un truc de ouf. T'as les camions en pleine ville qui te coupent comme ça, une voie, trois voies, ça devient cinq voies, je t'en passe, c'est des meilleurs, puis les gens, ils roulent vite. Il y a des gens qui meurent en ville au Maroc, hein, enfin, je te le dis, des accidents mortels en ville, tu vois, c'est un truc un peu incroyable. Bon, le nombre de fois où j'ai vu genre des voitures, tu sais, sur le toit, carrément, en plein centre-ville. Donc voilà, c'est assez courant, on va dire. Et puis, bah, la vétusté aussi des véhicules. Ici, ils ont des véhicules à peu près tous neufs, importés du Japon, souvent. Donc assez neufs, en fait, ou assez récents. Au Maroc, il y a quand même de la vieille bagnole, hein. Tu vois, il n'y a pas que... alors, il y a des nouvelles voitures aussi, hein, et des voitures très luxueuses et tout ça. Mais il y a aussi de la vieille bagnole, quoi. Hein, tu croises facilement de la vieille 205, tu vois, des années 90 sur les routes, ou de la Fiat Panda, ou je sais pas quoi. Donc voilà, ici, il n'y a pas trop de ça. Les voitures, elles sont plutôt, voilà, c'est récentes quand même, tu vois, donc voilà, c'est sécure. Les gens, ils roulent, voilà, tranquillement. D'ailleurs, j'ai déjà pris deux excès de vitesse, tu vois, pour te dire, et moins de 10 km/h, hein, 10 km/h max, hein, tu vois, donc voilà, hein, je croyais même pas qu'ils allaient m'arrêter, franchement, pour ça. Enfin bref. Voilà, donc ici, ils sont très à cheval là-dessus. Mais outre ça, franchement, c'est vraiment un pays où on circule vraiment très bien. Tu vois, moi, j'ai vu vraiment aucun problème et j'ai circulé un peu déjà quasiment partout dans l'île. Donc voilà, j'ai pas vu de route dangereuse là comme on dit tant. Donc moi, je trouve que tout ça, c'est une légende et c'est du n'importe quoi. Alors après, tout est relatif, mais en tout cas, si je dois aujourd'hui comparer le Maroc pour la conduite et l'île Maurice, bah, le point va à l'île Maurice direct, ça c'est sans problème, parce que au niveau sécurité, machin, ça c'est top. Par contre, niveau circulation, enfin, genre ça avance pas, machin, tout ça, ça c'est relou quand même, hein, tu vois. Enfin, je suis pour la limitation de vitesse, mais des fois c'est abusé, quoi. Tu vois, et c'est pas justifié surtout. Il y a des routes toutes droites, tu vois, à 60, c'est vraiment très long, quoi. C'est vraiment très long. T'as une ligne blanche continue, tu peux pas doubler, machin. Enfin, c'est vraiment relou, quoi. Alors qu'au Maroc, bon, les limitations, elles sont déjà moins prises de tête. Et les flics, ils te flashent pas, tu vois, pour 10 km/h, hein. Tu vois, ils t'emmerdent pas pour ça, quoi. Donc, ça peut arriver aussi que tu tombes sur un connard, mais en général, pour 10 km/h, ils te laissent tranquille. Ou au moins, je sais pas, ou au moins, ou même ils t'arrêtent, mais tu vois, tu vas pas choper une grosse amende pour ça, tu vois. Tu sais, ou au pire, ils discutent juste, simple. Donc, tu vois, il n'y a pas. C'est plus cool au Maroc, quoi, voilà. Donc ça, c'était pour la conduite, point numéro 3. Maintenant, on passe au point numéro 4. Alors, le point numéro 4, donc, c'est la bouffe. Plus vulgairement, enfin, la nourriture, plus vulgairement, la bouffe. Je dois dire que, voilà, au Maroc, j'étais habitué à manger d'une certaine façon. Et voilà, d'ailleurs, enfin, ça fait un peu scandale là, quand je disais qu'au Maroc, pour avoir de la viande de qualité, il faut quand même payer le prix, machin, tout ça, que tu peux pas acheter ta viande n'importe où parce que il y a des étals avec des quartiers de bœuf comme ça, machin bidule. Ici, c'est kiff kiff, hein, tu vois, c'est le même bordel, quoi. Donc t'as les bazars, hein, tu vois, au Maroc c'est les souks, hein, mais ici c'est les bazars, donc les marchés, hein, on va dire, où t'as, bon voilà, la viande qui est exposée comme ça, machin. Mais ici, pire qu'au Maroc, c'est-à-dire que tu trouves pas de viande, quoi. Tu galères vraiment à trouver de la viande. C'est-à-dire que des bouchers, en fait, il y en a pas tous les 50 mètres, hein. Au Maroc, franchement, bon, je veux pas dire tous les 50 mètres, ça c'est les pharmacies, mais vraiment, tu vois, tous les 2-3 kilomètres, t'as une boucherie, quoi. Tu vois, t'en as vraiment de partout au Maroc. Et la viande, bah, elle est pas mauvaise, quoi. Tu vois, moi, j'ai jamais dit ça, hein. J'ai dit simplement que la façon de conserver la viande, tu vois, était un petit peu douteuse si
voilà, tu es habitué, voilà, à ce qui se passe en Europe, c'est surtout ça que je disais, et que pour avoir une viande de bonne qualité, hein, donc qui a été bien conservée, qui a été bien coupée, bien abattue, machin, tout ça, eh bien, il fallait mettre un petit peu le prix. Et ben ici, c'est encore pire que ça, parce que la plupart des viandes ici sont importées d'Australie d'Afrique du Sud. Donc la plupart du temps, en fait, c'est des carcasses. Alors c'est soit des carcasses en fait qui ont été congelées, qui sont envoyées comme ça par bateau. Hein, là, il n'y a pas le choix, tu vois. Hein, le temps de la traversée, tu vois, il faut congeler la viande, sinon c'est pas bon. Donc voilà, et après les débiter ici. Mais ça encore, ça coûte cher. Donc moi, j'ai un boucher qui m'expliquait que en fait, il préférait que les viandes soient déjà abattues, tu vois, en, en Afrique du Sud ou en Australie, et que c'est envoyé en fait sous vide. Alors, parfois surgelé parce qu'il y a une grande distance, mais sous vide par avion, ils ont aussi voilà, beaucoup de livraisons comme ça, notamment de l'Afrique du Sud. Donc j'ai pu goûter la viande qui vient de l'Afrique du Sud et la viande qui vient d'Australie. Sans déconner, la viande elle a pas de goût. Le bœuf, il est insipide, mais j'ai jamais mangé une viande aussi peu goûteuse. Ça a vraiment, enfin, ça a pas beaucoup de goût. C'est pas, enfin voilà, à côté de ça, le bœuf au Maroc, il est là, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire, tu vois, par rapport à la viande. Et j'étais assez étonné de ça, je vais te dire la vérité, parce que moi j'ai l'habitude de manger mauricien depuis 17, 18 ans maintenant. Donc je mange, tu vois, on va dire créole et indien, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Donc ma femme a toujours fait à manger, si tu veux, avec, enfin, à la mauricienne, mais avec le bœuf local, quoi. Tu vois, à chaque fois, si on était au Maroc, c'est du bœuf du Maroc, si en France, c'est du bœuf de France, en Angleterre, etc., etc. Donc à chaque fois, tu vois, si tu veux, les plats, ils avaient quand même beaucoup de goût, et la viande aussi, beaucoup de goût. Et moi, si tu veux, je suis partisan de ceux qui disent que une bonne viande, en fait, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épices dedans pour qu'elle soit bonne à manger. C'est-à-dire un peu de sel et poivre, tu vois, recto verso, tu vois, limite bleu la viande. Et voilà, c'est comme ça que je préfère la manger. Ici, tu vois, tu fais ça, bon, la viande, elle n'est pas extraordinaire. Alors, j'ai eu l'occasion, tu vois, de manger, voilà, dans différents restaurants, d'acheter la viande moi-même chez le boucher, d'acheter la viande au supermarché, vraiment tout comparer. Et franchement, le bœuf, c'est une tannée. Par contre, il y a un truc qui existe ici à Maurice et qui n'existe pas au Maroc, c'est la viande de cerf, enfin la viande de chasse en général. Au Maroc, je sais qu'il y a un petit peu de sanglier, tu peux trouver, mais c'est difficile. En tout cas, j'en ai jamais mangé. Ou de la viande de je sais plus quoi. Euh, je sais plus, tu vois. Enfin bref, de la viande d'autre chose au Maroc que j'ai jamais goûté. Mais ici, à Maurice, tu as de la viande de cerf. Et franchement, la viande de cerf, alléluia, ça a du goût, c'est tendre, c'est machin. Et franchement, c'est vraiment tip top. Je conseille vraiment à tout le monde, à ceux qui viennent à Maurice, au lieu de prendre un steak de bœuf au resto, prends un steak de cerf. Alors ça marche par saison, hein, parce que c'est la saison de chasse en ce moment. Donc il y a beaucoup de cerfs en ce moment, donc ça c'est cool. Je compte bien en faire mes réserves pour l'été, quoi, tu vois, parce que ce sera hors période, parce que vraiment la viande, elle est extraordinaire, vraiment. Et après, niveau poisson, bah bon, voilà, Maurice, je vais pas te faire un dessin. C'est vraiment la destination idéale pour manger du poisson. Et là, bon, bah, je veux dire, tous les pays peuvent aller se ranger. Moi, je te le dis, tu vois, le poisson ici, il est d'une qualité. C'est incroyable. Tu manges du capitaine, tu manges voilà du calot, du varquois, enfin bref, tous les poissons que tu connais certainement pas voilà en Europe, mais qui est vraiment très 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 savoureux, très bon, pas gras du tout. Rien que recto verso comme ça, tu vois, au barbecue, c'est une tuerie. T'en trouves de partout, il y a des vendeurs, tu vois, un peu de tous les côtés. Vraiment, t'as même pas besoin de te faire chier à aller éplucher ton poisson, tu l'achètes comme ça. Ou alors tu achètes ton poisson super frais. Enfin, voilà, j'ai des pêcheurs qui viennent juste en face de chez moi en plus de ça, donc c'est super facile d'avoir du poisson. Vraiment de très bonne qualité. Les crustacés, pour l'instant, j'ai pas eu trop l'occasion d'en manger, c'est pas trop la saison. Mais voilà, sinon, tu vois, j'ai mangé un petit peu de crabe et un peu de riz.
Ohrid, c'est des pieuvres, hein, des pieuvres. Donc c'est une tradition ici, hein. Ils font ce qu'on appelle le vindai. Donc c'est un plat à base de pieuvres, comme ça, un petit peu vinaigré. Bref, beaucoup de spécialités ici à Maurice que j'ai retrouvées, que je connaissais déjà avec mon épouse. Donc très content, voilà, pour la nourriture en général. Mais vraiment pour le bœuf, un big up, tu vois, vraiment au Maroc. Et mea culpa pour ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. Il y a bien pire que le Maroc. Voilà, pour le bœuf. Le poulet, c'est pareil, tu vois, il est pas très bonne qualité. J'ai trouvé quand même un bon poulet jaune la dernière fois, j'étais content, mais c'est assez rare et c'est très cher. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai pas tout exploré non plus, je ne connais pas tout. Je dis simplement voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé, et dans les bazars, voilà, c'est exposé, ben, un petit peu comme au Maroc, niveau glace, machin, enfin frigo et tout le beans. C'est pas trop leur délire, quoi, tu vois. Ils se prennent pas trop la tête avec ça. Jamais été malade non plus, mais voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport au Maroc. Donc voilà, niveau viande, je vais dire, c'est le Maroc, c'est clair et net. Et niveau bah, poisson, bah, ça reste Maurice, mais voilà, je pense que tu t'en doutais, c'est une île. Ils vivent du poisson, c'est normal. On passe au point numéro 5. Alors le point numéro 5 est un petit peu aussi subjectif selon ta condition, comment est-ce que tu es arrivé ici, si tu as préparé un petit peu ton arrivée à Maurice ou pas. En tout cas, je voulais te parler moi de l'administration et bah, voilà des relations administratives en général ici, que ce soit à la banque, que ce soit à la poste, que ce soit vraiment n'importe où, pour louer un appartement, pour louer une bagnole, pour faire je sais pas quoi, où on te demande des documents, c'est une tannée. Franchement, c'est une tannée sans nom. Moi, je croyais qu'au Maroc, ils avaient le pompon, mais franchement, tu vois, c'est rien du tout par rapport à ici. Ici, mine de rien, ils sont capables de te demander la photo apostillée de ton trou de balle, quoi. Parce que ils veulent des justificatifs, mais à n'en plus finir. Mon épouse, elle a fait sa carte d'identité, parce qu'elle est mauricienne, mais par affiliation, donc tu vois, tant qu'elle récupère sa carte d'identité mauricienne, en gros, on a mis bien 15 jours, 3 semaines à galérer. Alors après, une fois que c'est engagé, ça va très vite, hein. Mais voilà, sur le coup, on te demande des documents, mais à dormir debout, quoi. Des copies de ci, et ça en original, et ça en copie, et ça machin apostillé. Enfin, tu vois, ça devient une complication, tu vois, mais monstrueuse, quoi. Alors qu'au Maroc, c'est beaucoup plus simple que ça. Bon, les dossiers sont bien épais aussi, on peut demander, tu vois, des documents qui sortent d'outre-tombe aussi, mais c'est assez rare. En général, ça se passe assez bien. Voilà, tu vois, j'ai pas. Enfin, si ce n'est, tu vois quoi, que les administrations au Maroc, quand t'arrives, t'es français, tu parles pas l'arabe, enfin, ou tu lis pas l'arabe surtout, tu vois, les administrations, t'as du mal un petit peu à t'orienter, on te guide pas forcément, tu vois, voilà, à moins que tu sois accompagné. Moi, en tout cas, voilà, au début, c'est la difficulté que j'ai eue, mais sinon, la liste de documents, elle est assez claire et ça change pas. Ici, à Maurice, tu vois, tu peux tomber sur une personne qui te donne une liste de documents et le lendemain tomber sur une autre personne qui te donne une autre liste de documents pour exactement la même chose. C'est des fois, parfois, incompréhensible. J'ai eu rendez-vous à la banque pas plus tard que hier matin. Voilà, j'avais préparé mes documents. Tu vois, j'avais appelé à la banque à l'avance. Ils m'ont donné la liste des documents. J'ai réuni tous mes documents, machin. Enfin, était prêt. J'avais mon petit dossier. Je suis allé à la banque, voilà, au rendez-vous comme convenu. La personne déjà qui devait me recevoir était pas là. Bref, je suis passé au guichet. J'ai attendu 3 plombes. Et voilà, la femme de l'accueil me dit non, mais en fait, bah voilà, c'est pas ça qu'il faut. Il faut ça, 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 et une liste comme ça, quoi, tu vois, avec mes relations avec la France, avec mes business, avec ci, avec ça, avec machin. Mais vraiment le KGB, le truc, tu vois. Et tout ça pour ouvrir un compte bancaire. Juste un compte bancaire qui va me permettre à moi, tu vois, de payer mes factures, tu vois, d'électricité, de flotte, de machin, tu vois, facilement, tu vois, parce que ça marche par e-banking, donc c'est plus simple. Mais sinon, moi, mes revenus sont à l'étranger, ils resteront à l'étranger, tu vois. Tu sais, je monte pas de boîte ici à Maurice, donc moi, je m'en fous, en fait, à la limite d'avoir un compte bancaire. C'est juste pour que ce soit plus simple, pour éviter que, voilà, les transferts mettent un peu de temps, etc. Mais c'est juste pour faciliter. Et mon épouse, elle est mauricienne, elle a sa carte d'identité mauricienne, il lui demande aussi tout un tas de documents. Parce que ici, il y a toujours cette histoire, tu vois quoi, avec les espèces de castes. Et mon épouse, par exemple, est mauricienne, mais genre, elle est pas assez mauricienne, tu vois. Elle est mauricienne par
par affiliation et que c'est pas assez pour eux, quoi. Et on te fait souvent remarquer ce truc-là, tu vois. Et ça, je trouve ça un petit peu désagréable. C'est pas cool du tout, quoi. Et voilà, je pensais vraiment, tu vois, quoi, au côté administratif et tout ça, ça allait être plus simple, tout ça. Voilà, en plus de ça, j'avais une assistante ici pour vraiment me faciliter le truc, voilà, l'intégration administrative. Et puis finalement, tu vois, entre les documents qu'elle m'avait donné de réunir, ceux qu'on me demande la veille et ceux qu'on me demande le lendemain, ben, il y a toujours une différence. Donc ça prend du temps, du temps, du temps, du temps. Il y a des queues pas possibles à chaque fois aux administrations. Bref, à chaque fois pour aller chercher un seul papier, tu vois, c'est bon, tu bousilles la journée. C'est vraiment super relou. Et bah, comme c'est une petite île, bah, tu es obligé d'aller toujours à la capitale. Donc ça aussi, tu vois, c'est un peu chiant. Voilà, toujours devoir aller je sais pas où, je sais pas où. Donc ça, c'est un peu fatigant et c'est vraiment un point voilà, que je trouve un peu détestable. Après, l'avantage aussi par rapport au Maroc, c'est qu'on te fait confiance plus facilement. Une fois que tu as vraiment montré patte blanche, eh ben, on va te donner un visa, enfin une carte de séjour pour 10 ans, tu vois, directement. Alors qu'au Maroc, la première année, ça va être 1 an, et ensuite renouvelé pour 2 ans, ensuite pour 3 ans, ensuite pour 5 ans, et après, à la fin, peut-être pour 10 ans, hein, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même plus compliqué d'accéder au sésame, mais une fois que tu l'as, après, normalement, t'es tranquille. Voilà ce que je voulais dire sur ce cinquième point. En conclusion de cette vidéo, vous allez tous vous demander qu'est-ce que je préfère le plus? Est-ce que je préfère le Maroc? Est-ce que je préfère l'île Maurice? Je crois que c'est très difficile à répondre à cette question parce que ce sont deux pays qui sont radicalement différents. Ici, c'est vraiment magnifique, c'est beau de partout. Voilà, tu vois, t'as pas besoin de faire 50 000 kilomètres pour être un peu ébahi, tu vois, d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, je sais pas, de la montagne, du lagon, si, des cascades. Vraiment, la nature ici est vraiment luxuriante et voilà, c'est vraiment joli. Donc voilà, tu te sens comme ça, vraiment très porté, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle les îles paradisiaques. Donc voilà, ça serait injuste de comparer le Maroc en fait à ça, comme de comparer n'importe quel pays à ça. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, je veux dire, mon cœur est quand même resté au Maroc, je dois le dire, je dois l'avouer. Alors, ça fait qu'un mois que je suis ici, tu vois, j'aime beaucoup ma vie ici à l'île Maurice, hein, c'est pas le problème, je suis très content d'être là, je regrette pas mes choix, machin, je suis content. Mais j'avais quand même un attachement, tu sais, quand même avec le Maroc, bah voilà, ça me pèse quand même un petit peu. Alors, ça va peut-être se tasser avec le temps, tu vois, j'ai peut-être m'habituer, machin, tout ça, mais tu vois, je suis quand même pressé de pouvoir retourner au Maroc l'année prochaine, tu vois, c'est déjà prévu, euh, parce que voilà, j'ai un attachement sentimental avec ce pays, voilà, malgré ses défauts, malgré plein de trucs, tu vois. Enfin, je veux dire, l'état de propreté générale du pays, de ci, de ça. Moi, je sais bien ce que vous pensez les Français, hein. Vous arrivez au Maroc, vous voyez les poubelles, un peu tu vois, les bidonvilles, les machins. Voilà, il y a quand même, tu vois, faut pas se mentir, quoi. Euh, voilà, tout de suite, vous jugez, mais quand vous vivez sur place, en fait, vous passez vraiment au-delà de ça, quoi. Tu vois, enfin voilà, tu vois, moi à la fin, je voyais même plus, tu vois. Voilà, après, des fois, tu peux pas faire autrement parce que tu le sens, hein, tu vois. Il y a des endroits où, voilà, tu vois, tu sens un peu, voilà, les égouts, les ci, les ça. Mais ça dépend aussi beaucoup s'il y a des travaux ou pas. Donc, tu vois, faut être aussi open-minded, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, j'ai une attache quand même avec le peuple marocain aussi. Tu vois, je sais pas, une façon, tu vois, tout de suite de s'exprimer qui est différente. Voilà, j'ai encore beaucoup de contacts avec des gens qui sont au Maroc, hein. Je discutais encore hier ou avant-hier avec l'agent immobilier que j'ai au Maroc, qui est une amie hein, maintenant, mais avec qui, enfin, j'ai envoyé des gens là qui me demandaient justement un coup de main, ou mon comptable que j'ai eu avant-hier, etc. Donc, tu vois, c'est des gens avec qui le contact passe très bien. Enfin, voilà, c'est des amis, en fait, tu vois. Et donc, voilà, ce côté chaleureux, ce côté
euh, voilà, où on te souhaite vraiment, tu vois, tout le bonheur, machin, tout ça. C'est vraiment un truc typique du Maghreb. Et voilà, je voulais le souligner, tu vois, dans cette vidéo. Le côté chaleureux du Maghreb est irremplaçable, et en particulier du Maroc, parce que vraiment au Maroc, il y a une couche supplémentaire, j'ai l'impression. Donc voilà, tu vois, tous les Marocains qui me regardent, Barakallahu Fik, et Mabrouk Laïd. Voilà pour la fête dimanche. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou pas, mais bonne fête voilà de l'Aïd à tous les Marocains qui me regardent avant ou après. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment, voilà, un petit peu intimiste, où j'explique un petit peu, voilà, mon ressenti. J'ai essayé d'être clair, j'ai essayé d'être assez concis, machin, mais c'est très difficile. C'est un exercice où, voilà, je suis pas très aguerri pour ça, tu vois, pour montrer un petit peu, voilà, mes sentiments, ou ce que j'ai ressenti, etc. C'est un exercice qui est un peu compliqué pour moi, donc je le fais quand même avec plaisir. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, ben, un like comme d'habitude, et n'oublie pas de t'abonner à la cloche abonnée. Si tu as quelque chose à me dire, et s'il te plaît, pas de rage, toi, soyez good mood quand même sur cette chaîne. Il y a la zone commentaire, c'est fait pour vous, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.